Bonjour ma sœur en Christ. Comment allez-vous? Moi, on m'appelle Jérémie et j'aimerais bien qu'on soit amis. Enchanté monsieur Jérémie. Moi c'est Denise. Je connaissais votre nom depuis. Ah bon? Oui, je vous voyais, il y a déjà un bon moment. J'apprécie bien votre personnalité, et la manière dont vous servez Dieu. Merci frère Jérémie. Je vous voyais aussi de loin quand nous venons au culte. Ah bon? Est-ce que ça vous dit qu'on s'échange nos contacts? On pourra mieux discuter après sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais je n'ai pas gardé mon téléphone pour prendre le vôtre. Je vais plutôt vous remettre le mien. 33 1 40 40 55 40. D'accord, c'est noté. Je te ferai donc signe après. D'accord. À plus. Bye. Le frère Jérémie est vraiment le type d'homme que j'aimerais avoir. Il est beau et très investi dans l'œuvre de Dieu. J'espère bien qu'il me fera la cour. Je sens qu'il est intéressé par moi. Mais ça fait déjà quelques jours que le frère Jérémie avait pris mon numéro, mais il ne m'avait jamais fait signe. A-t-il oublié qu'il devrait me faire signe ou quoi? Ou bien, y a-t-il un souci avec lui? Comment vas-tu Diane? Je vais très bien grande sœur Denise et vous-même? Je rends grâce. J'espère que tu as bien suivi les enseignements d'aujourd'hui? Oui très bien grande sœur. Dis-moi Diane. Où est ton frère? Je ne l'ai pas vu au culte d'aujourd'hui, ni à l'enseignement du mercredi dernier. Il va très bien. Il a effectué un petit voyage, c'est pourquoi il est absent. Ah d'accord. Je comprends mieux maintenant. Est-ce que tu peux me donner son numéro? D'accord grande sœur. Salut Jérémie. J'espère que tout va bien. Il y a quelques jours que je n'ai pas eu de ton retour. Et donc j'ai dû prendre ton numéro chez ta petite sœur. Si tu lis mon vocal, fais-moi un retour. Ça me ferait plaisir. La sœur Denise vient de me faire un vocal pour prendre de mes nouvelles. Cette fille est très gentille. Dès que je rentre, je vais recharger mon compte pour l'appeler. Allô? Comment tu vas sœur Denise? Je vais très bien Jérémie, toi-même? Je vais bien aussi. J'avais bien reçu ton message hier. C'était vraiment gentil de ta part de chercher à prendre de mes nouvelles. Je vous en prie frère Jérémie. Le plaisir est pour moi. Est-ce que tu auras un bout de temps demain? On pourra se voir pour un dîner. Bien sûr que oui, je suis disponible. Ok ça marche. On se dit alors demain 18h. Est-ce que ça te va? Oui ça m'arrange. Qui est cet homme avec qui tu discutes avec autant de joie? C'est un frère de l'église, dont j'ai fait la connaissance récemment. Ah bon? Il est dans notre église tu dis? Oui maman. C'est le grand frère aîné de la petite Diane. Ah je vois. Je connais bien Diane et ses sœurs. Mais je ne savais pas qu'elle avait un grand frère aussi. Il n'était pas ici. Il vient de rentrer de l'Allemagne il y a quelques mois seulement. D'ailleurs il voyage beaucoup. Tu as déjà assez d'informations sur lui. On dirait. Que quoi? C'est sûr qu'il te plaît bien. Oui il me plaît bien. J'espère que ce sera le cas de son côté aussi. Il faut faire de ton mieux pour être la femme la plus exemplaire qu'il n'ait jamais vue. Je suis sûr que si c'est la volonté de Dieu il va aussi t'apprécier. D'accord. Il m'a même invité pour un dîner demain. C'est déjà un très bon début ma fille. Fais tout pour marquer des points à ce dîner. Fais bonne impression. Ne laisse pas celui-ci t'échapper comme tu l'avais fait avec les précédents. D'accord maman. Il est déjà presque l'heure de mon rendez-vous avec Denise. Je vais vite clôturer ma journée de travail pour aller à sa rencontre. Je suis très impatient de la voir. Je vais essayer de lui présenter mes intentions de sortir avec elle. J'espère qu'elle va accepter. Je suis prête maman. Je m'en vais à mon rendez-vous. Tu ne dois pas aller à ce dîner sans foulard sur la tête. Cette robe aussi que tu as mise est très courte. Je t'avais dit que tu devrais gagner des points à ce dîner. Tu dois te présenter comme la plus parfaite des femmes chrétiennes. Donc tu veux me dire d'aller me changer?
Toi-même tu sais que je n'aime mettre des foulards que pour aller au culte. Je ne sais pas pourquoi dois-je en mettre un pour un rencard. En plus cette robe est adaptée pour ces types de soirées. Je te dis d'aller te changer. Écoute ce que je te dis. D'accord, j'ai compris. C'est bon maintenant? Voilà. C'est maintenant que tu t'es habillée comme une fille qui cherche de mari. Avant tu étais autre chose. Je voulais juste être moi. Là je ne suis pas du tout à l'aise. Qui parle d'être à l'aise? On te demande de faire ce qui plaira à l'homme, et toi tu parles d'être à l'aise. Va te mettre en dessous pour te sentir à l'aise. Je voulais juste être moi. Ce que j'avais porté était plus adapté à ma forme et à ma personnalité. C'était quand même responsable. Ça cachait tout mon corps. Mais là maintenant je ressemble à une vieille maman chrétienne. Je t'ai déjà dit de retourner te mettre en sous-vêtements. Là tu prendras beaucoup plus de l'air. J'ai compris. À plus. Merci d'être venu, sœur Denise. Merci à toi aussi de m'avoir invité. J'aime bien ton foulard, mais tu pouvais t'en priver. Aujourd'hui n'est pas le dimanche. C'était juste pour te taquiner. D'accord, mais moi j'aime bien les foulards. Et je pense que toutes les femmes devraient en mettre. Pourquoi elles devraient tout en mettre? Ne sont-elles pas libres dans leur choix? Ou bien le fait de ne pas mettre le foulard pour se promener partout fait d'elle une femme païenne? Moi je pense que cela devrait être obligatoire. On ne devrait pas se mettre avec des fantaisies sur la tête. Pour le moment nous ne parlons pas de fantaisie ou détresse qui n'honorent pas notre foi chrétienne. Je dis juste que la femme chrétienne est libre de se tresser et d'avoir des cheveux sur la tête, ou de mettre un foulard, mais tout ça doit se faire en fonction de sa morphologie et de sa personnalité. Les chevelures d'une femme sont des voiles naturels que Dieu a prévus pour les différencier de l'homme. On n'avait plus normalement besoin d'en mettre un qui soit artificiel. La Bible nous dit que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Qu'en est-il des tissages, des perruques et des mèches? Ce sont des voiles artificielles classées dans la même catégorie que le foulard, comme celui que tu as mis par exemple. L'essentiel c'est de savoir faire des choix saints qui honorent Dieu, quand on décide de mettre des voiles artificielles. Toutes les femmes chrétiennes ne sont pas obligées d'être des photocopies identiques. Nous n'adorons pas un Dieu qui nous rend esclaves. Chaque personne est unique. Bon, fermons cette parenthèse. On continue notre discussion après le repas. Bonne digestion. Merci, à toi pareillement. Merci. Alors sœur Denise, parle-moi de toi. J'espère qu'on peut se tutoyer. Oui, sans souci. Est-ce qu'on va quitter ici aujourd'hui si je dois vraiment te parler de moi? Je m'appelle Denise comme tu le sais déjà. Je suis la seule fille survivante de mes parents. En effet, ma mère avait fait 3 autres enfants qui n'ont pas survécu. Elle avait fait aussi plusieurs fausses couches. Tout cela est dû à des sorciers de ma famille. Je peux te dire que plus de la moitié des membres de ma famille sont des sorciers. Du côté maternel comme paternel. Ce sont eux qui ont tué mon père, dans un accident de voiture quand il revenait d'une mission. Mais c'est vraiment triste. Moi-même qui te parle ici, je suis très combattue jour et nuit. Ah bon? Ils veulent me donner de la sorcellerie. Mais par la grâce de Dieu ça n'arrivera pas. D'accord, j'ai entendu. Au fait, j'aurais aimé que tu me parles plus de toi. De ce que tu fais dans la vie. De tes rêves et projets. Je vois. Sinon actuellement mon plus grand projet c'est de me trouver un homme pour me marier. Je dois prouver à ma famille qu'ils sont vaincus. Mis à part cela, je suis coiffeuse. Je rêve créer un grand salon de coiffure d'âme très moderne. C'est pas vrai. Donc, tu étais une coiffeuse avant de tenir ces discours tout à l'heure? On ne dirait pas. Apparemment ton grand salon que tu rêves de créer sera pour les femmes païennes. Pourquoi tu dis ça? Puisque tu encourageais fortement les chrétiennes à mettre des foulards sur la tête. C'était juste un débat. En tout cas. J'ai compris. Parle-moi aussi de toi Jérémy. Je m'appelle Jérémy. Je travaille dans la logistique, et je suis célibataire. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Si tu n'as plus rien à commander, je vais demander à rentrer. Oh, c'est tout? Tu ne m'as pas parlé de ta famille. Pour le moment, c'est ce que tu peux savoir, sœur Denise. Je ne vais quand même pas étaler la vie de ma famille sur un plateau dès une première rencontre. Tu auras peut-être le temps de les découvrir et de savoir plus sur moi plus tard.
Bon. Bonne soirée. Comment était ton dîner d'hier, ma fille? Je dirais que c'était bien, juste qu'il ne m'avait même pas fait la proposition de sortir avec lui. Et même depuis hier il ne m'écrit plus comme avant. Il a fallu que je lui relance chaque fois avant qu'il ne me réponde. On dirait qu'il n'était pas intéressé par moi. Il n'est pas intéressé par toi et pourtant il t'avait invité? Enlève ça de ta tête. C'est toi la femme. Tu dois montrer que tu t'intéresses à lui aussi pour qu'il puisse venir vers toi. Il a sûrement plusieurs femmes autour qui cherchent à être avec lui. C'est toi qui dois marquer ta place et lui prouver que tu es la meilleure de toutes ces filles. D'accord, j'ai compris. Man, comment a été ton run cardiaire? Tu m'avais dit que tu allais voir une fille. Je te dis mon frère. C'est la pire des filles contrefaçons que j'ai pu rencontrer depuis toute mon existence. Pourquoi tu dis ça? Tu m'avais dit que c'est une fille chrétienne, non? Une fille chrétienne, mais hypocrite. Et je me demande même si elle a une personnalité. Elle t'avait fait quoi? Tu peux imaginer que cette fille fait un métier de coiffeuse, mais était bornée et figée sur le fait qu'une femme chrétienne ne doit que mettre des foulards pour sortir? Si c'est le cas, pourquoi a-t-elle choisi un tel métier? Je me suis posé la même question. Je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche dans son histoire. Elle voulait sûrement t'impressionner. Pourquoi? Suis-je Dieu, pour qu'elle cherche à m'impressionner? Il y a aussi une chose que je ne t'ai pas dite. Elle vient d'une famille très dangereuse avec des histoires de sorcellerie pas possibles. Mais comment as-tu maîtrisé la vie de sa famille en une soirée? Elle m'en avait raconté hier. Oh, le premier jour. Tu vois que c'est une fille à ne pas sortir avec, n'est-ce pas? En tout cas, je suis d'accord avec toi. Qui va vouloir rentrer dans une famille à problème? Bonjour, est-ce que vous avez du burger? J'en veux un. Man, regarde la fille derrière toi. J'ai vu. On dirait qu'elle te fixe aussi. Attends-moi, j'arrive. Sois vigilant. Salut demoiselle, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Dimitri. Enchanté Dimitri, moi c'est Nicole. Je savais que tu allais me suivre. Ah bon, mais qu'est-ce qui te fait croire ça? La manière dont tu me regardais dans le restaurant m'avait tout révélé. Je vois. Ne tournons pas autour du pot. Je te plais, n'est-ce pas? Tu me plais aussi. Tu es un bel homme. Doucement jeune fille, patiente-toi un peu. C'est vrai que je me suis rapproché de toi pour pouvoir créer un contact, mais cela ne veut pas forcément dire tout de suite que tu me plais. Tu es une belle femme, mais je viens juste de te croiser. Ah bon? Ok, échangeons donc nos contacts. Ok. Comment ça a été? C'est une fille très facile. Dès que je lui ai abordé, elle avait commencé directement par me draguer. Oh. Moi je n'aime pas les filles qui se livrent facilement comme ça. Tu as raison. Elle est trop accessible. Il faut quand même qu'elle se laisse draguer d'abord avant de se livrer. Je me suis senti vraiment gêné. Ça me faisait bizarre son comportement. Moi je préfère draguer une femme. Le contraire me gêne un peu. Ça peut arriver. Mais pas de cette manière. Moi-même je préfère chasser. Je n'aime pas les filles très faciles. Seigneur, quelle image cette fille m'envoie comme ça. Une photo de sa nudité. Bon Dieu, où va le monde? Bonne arrivée. Merci mon grand. Mais il n'est que 15 heures. Pourquoi as-tu vite quitté le bureau? Il y a quelque chose qui me tracasse l'esprit depuis le matin, Jérémy. Je n'étais même pas concentré au boulot. Donc j'ai préféré vite rentrer en passant chez toi. Y a-t-il un souci que j'ignore? Ce n'est pas un souci en réalité. Mais je suis juste choqué. Est-ce que tu peux imaginer que la fille que j'avais rencontrée dans le restaurant avant-hier m'a envoyé ses photos nues ce matin? Ah en. Je te dis mon frère. Elle s'est mise dans toutes les positions possibles. Debout, couchée, en l'air. Moi-même j'étais surpris comme toi. Mais pourquoi il ferait cela? Je n'ai aucune idée. Après, comme elle a constaté que j'étais choqué, elle revient me dire qu'elle s'était trompée. Patati patata. En tout cas, j'ai même ignoré tous ces messages qu'elle essaie de m'envoyer depuis le matin. Pourquoi certaines filles aiment se dévaloriser comme ça? Pourtant, elle m'avait bien dit qu'elle est chrétienne. J'avais même commencé par l'apprécier. Mais là, elle m'a dégoûté. Est-ce que toi tu l'avais demandé une photo du genre? Je vais en faire quoi avec? Ce qui est sûr, moi je ne vais plus la revoir. C'est fini, je vais d'ailleurs la bloquer. Tu as raison. Ce n'est pas une femme avec laquelle s'engager. C'était déjà même évident depuis le premier jour où on l'avait vue. Alors comment ça avance avec Denise? Quelle Denise? Ça c'est déjà une ancienne histoire. Moi j'ai déjà arrêté le processus. Mais c'est clair qu'elle veut de toi. Je te dis, elle m'écrit jour et nuit.
pour demander comment je vais et tout. Elle me saoule avec ses messages. Elle me court derrière et ça ne me motive même plus à essayer quoi que ce soit avec elle. Je ne veux plus d'elle au fait. Me voici mère. Tu m'avais appelé. Oui ma fille, j'aimerais qu'on ait une discussion entre femmes. D'accord. Tu viens d'avoir 24 ans la semaine dernière. Tu viens aussi d'avoir un boulot stable. Je suis sûr que la prochaine étape pour toi sera de te marier. Si tu es prête bien sûr. Mais il y a quelque chose qui est dans mon cœur, que j'aimerais bien te dire. Je sais qu'il y a des hommes qui rôdent autour de toi. J'aimerais te dire de ne jamais chercher à plaire à aucun d'entre eux. Avec mes années d'expérience de femme mariée, j'ai pu constater que beaucoup de femmes chrétiennes cherchent à plaire aux hommes. Elles cachent leur vraie personnalité en se faisant passer pour des saintes. Mais plus tard dans le mariage, la monotonie aidant, les voiles tombent. Et le vrai visage de chacun se révèle. Je te dis tout ceci pour que tu ne tombes pas dans le piège, ma fille. Cherche plutôt à plaire à ton Dieu. Ça va t'aider à parfaire ta personnalité. Assume cette personnalité que Dieu t'aidera à développer, et sois épanoui. Ne te cache pas sous un voile sous prétexte que tu veux plaire à un homme qui veut de toi. Sois vrai et sois une femme qui complète le manque, et le vide de ton mari. Ne sois pas une femme bénie oui qui accepte tout ce qu'on lui impose. Ne sois pas une femme esclave. Mais maman, la Bible me dit d'être soumise, et humble à mon mari. La Bible n'a jamais dit soyez esclaves. La Bible a été claire ma fille. L'homme et la femme formeront une seule chair. Je ne pense pas qu'une esclave et son maître pourront vraiment faire un. C'est la complémentarité qui est entre deux personnes qui fera qu'elles finiront par s'unir pour former un. Si l'homme et la femme sont appelés à former une seule chair dans le Christ, alors une femme esclave fera aussi de son homme un esclave. Une femme soumise n'est pas une femme esclave, mais plutôt une femme remplie d'amour et de grâce. Quand tu es une femme qui se fait esclave, ou serpillière pour plaire à un homme, tu seras traitée comme une serpillière. Je me suis mariée avec ton père depuis 25 ans, mais chaque fois j'ai l'impression qu'on s'était juste marié il y a quelques mois. Si on en est arrivé là, c'est parce que j'ai mérité ma place. Pas en me faisant passer pour une esclave ou en cherchant à être une femme sainte, mais plutôt en lui montrant que j'étais une femme de caractère. Une femme dont il ne peut jamais s'en passer. Je connais sa valeur et il connaît aussi la mienne. Je le respecte et je connais mes limites et mes devoirs envers lui, mais aussi je connais mes droits. Je sais quand donner de l'espace à ton père et je sais aussi quand revenir. Je n'avais jamais été de trop ni de moins. Je fais l'équilibre. D'accord maman. Si je fais le résumé de tout ce que tu viens de me dire, je dois d'abord travailler sur ma personnalité par l'aide du Saint-Esprit, et après m'affirmer pleinement sans me cacher pour plaire à un homme. Exactement ma fille. Ensuite je dois donner à mon mari sa place sans pour autant me transformer en esclave ou en une serpillière. 10 sur 10. Merci beaucoup maman pour tes conseils. Je vais les compléter à mes propres principes que j'avais déjà. S'il te plaît, je vais à Wando States, est-ce que c'est possible? Oui, ça fait 20 €. D'accord, allons-y. Comment tu te nommes, jeune fille? Mon nom c'est Jolie. Enchanté Jolie, tu es l'image parfaite de ton nom. Tu es très belle. Merci pour le compliment monsieur. Je t'en prie ma Jolie. Mon nom c'est Luc. D'accord. Est-ce que je peux avoir ton contact? J'aimerais qu'on se revoie. Tu me plais beaucoup. Je n'ai pas de numéro s'il vous plaît. Oh, c'est quelle histoire ça? Et le portable dans ta main, c'est pourquoi? C'est pour mon service. Et c'est sans carte SIM. Comment une si grande et belle fille comme toi peut manquer de portable et de SIM? Je n'ai pas dit que j'en manque un. J'ai bien dit que je n'en ai pas. C'est un choix personnel. Je vais t'offrir un portable et une SIM ce soir si tu veux. Il suffit de vouloir passer de bons moments avec moi. Merci pour votre offre. C'est gentil mais c'est refusé. Merci. Jeune fille, tu vas devoir descendre ici. Je n'aimerais plus continuer. Ah. Mais pourquoi? J'ai dit que je ne vais plus. Est-ce que j'ai un compte à te rendre? C'est moi qui ai ma voiture et je dis que j'y vais pas. Veux-tu me forcer? C'est moi qui suis en tort. C'est moi qui ai monté dans ta voiture.
Descends-moi sans souci. Attends. Combien tu me remets? Y a-t-il un souci? Tu voulais prendre combien? Tu me devais 20 €. Comment se fait-il que tu me transfères 10 €? Pose-toi toi-même la question et réponds. Je n'ai pas de temps à perdre. Tu dois me remettre mes 20 € sinon tu ne bougeras pas d'ici. Dans ce cas, tu me déposes là où je vais. C'est la seule condition pour que je te transfère la totalité des sous. C'est ça, on verra. Tu me remets mon argent sinon ça va chauffer sur toi, vilaine fille. Je suis devenue vilaine pour toi maintenant? Tu peux sauter et même te caler en l'air. Je ne te compléterai même pas un centime. Tu devrais faire 30 km avec moi et tu en as fait 15,1 km, ça équivaut à la moitié de ton tarif. Tu peux m'amener là où tu veux, je n'ai pas peur. Je sais que j'aurai raison sur toi. Remets-moi mon argent, je te dis. Arrêtez, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quoi, monsieur? Arrêtez de crier sur la fille de cette manière. Qu'elle me remette la totalité de mon argent. Elle prit le taxi, et elle ne veut pas me payer la totalité. Elle me remet 10 € au lieu de 20 €. Pourquoi 20 € devient 10 € subitement? Cette fille est une escrotte. C'est quoi escrotte? On dit escroc. C'est quoi escrotte? C'est forcé de parler le français? Vous voyez qu'elle fait encore la bouche, n'est-ce pas? C'est quoi le problème, jeune fille? Ce monsieur m'avait pris du centre-ville pour Wando States. Il avait exigé prendre 20 €. Ce qui était surestimé puisque le coût habituel était entre 15 € et 17 €. Mais je n'avais pas négocié son prix. J'ai accepté les 20 €. Maintenant à mi-parcours il me dit qu'il ne voulait plus y aller, et qu'il devrait me déposer ici. Je n'ai pas refusé. J'ai descendu et payé la moitié de son tarif. Puisqu'il me reste encore 15 km à faire d'ici ma destination. Il se met à crier sur moi. Ah, c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous déposez la fille à mi-parcours? Elle ne respecte pas les grands, et moi je déteste l'impolitesse. Si c'est à cause de votre avance que j'ai refusé et de mon numéro, que je ne vous ai pas donné, que je suis mal poli, je préfère demeurer ainsi. C'est à cause des hommes comme vous que les autres hommes perdent leur valeur. Vous n'avez même pas honte. Si on fouille bien maintenant, vous êtes marié et père de famille. Et puis après, c'est parce que je suis un vrai homme. Je peux prendre soin de plus d'une femme. Je ne suis pas un sous-homme comme toi. Je n'ai pas envie de te répondre. Tu ne le mérites même pas, de peur de ne pas offenser le Dieu qui t'a créé. Prends ta voiture cassée et pars. Suivez-moi, ma sœur. J'irai chercher ma voiture et je vous dépose. Merci beaucoup pour votre bonté. Mais ne vous gênez pas. Je prendrai un taxi. Merci d'avoir pris ma défense. Non. J'insiste. On ne sait pas de quoi est capable cet homme. Ok, vous avez gagné. Il a même une belle voiture. Quand c'est une voiture neuve maintenant, elle a sauté dedans. Les femmes. Donc vous habitez à Wando States? Non monsieur. J'habite plutôt au centre-ville. C'est plutôt ma mère qui réside à Wando States. Ah. Je vois. Sinon c'est là-bas moi je vis. C'est pas vrai. Si. Je vis dans ce quartier depuis près de 5 ans déjà. Ah bon? Mais c'est quand même très loin de la ville. Si je suppose que là où vous m'aviez pris était proche de votre boulot. Tu as raison. Mais c'est juste 15 km. C'est parce que vous avez un moyen de déplacement. Pour moi, c'était un peu compliqué pour que je quitte ici pour mon boulot. C'est pour ça que tu as préféré rester en ville. Je comprends. Exactement. On s'était tellement préoccupé de ce chauffeur, qu'on n'avait même pas pu se présenter. Tu as vraiment raison. Moi je m'appelle Jolie. Enchanté Jolie. Moi c'est Jérémy. Ravi de faire votre connaissance monsieur Jérémy, et merci de m'avoir défendu. Je t'en prie, c'était un plaisir ma chère Jolie. On peut se tutoyer? Si c'est possible bien sûr. Oui sans souci. Cool. Vraiment merci beaucoup de m'avoir déposé mon héros Jérémy. Tu te défendais déjà très bien, avant que je ne vienne. Tu es une femme très brave. Je le prends pour un complément. Est-ce qu'on peut s'échanger de contact? Si ça ne te dérange pas bien sûr.
Au moins j'ai fait l'effort de ne pas te déposer à mi-chemin. Je pense que je le mérite. Il n'y a pas de souci. Je vais te remettre mon contact. Je sens que cette fille s'intéresse à moi. Apparemment toutes les filles veulent de moi et n'arrivent pas à le cacher. Je suis sûrement chanceux, mais il faut que j'arrive à choisir une qui me correspond. Et celle que Dieu voudra pour moi. C'est qui cette fille? Ça fait 2 semaines qu'on s'était échangé de contact. Elle m'avait juste écrit une seule fois pour me dire merci. Depuis ce jour, elle ne l'avait plus fait. C'est vrai que j'étais aussi très occupé ces 2 semaines passées. Je n'avais pas pu prendre de ses nouvelles aussi. Mais c'est quand même bizarre. Elle est différente des autres filles. Ou bien je me faisais des idées pour rien. Peut-être qu'elle ne veut pas de moi. Ou bien qu'elle a déjà un fiancé. Je vais quand même l'écrire, et l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Allô. Bonsoir jolie. Comment tu vas? Oui Jérémy. Je vais très bien. Merci. Et toi-même comment tu vas? J'espère que tu prends très bien soin de toi. Oui je vais très bien. Merci de t'inquiéter pour moi. Je t'en prie Jérémy. Merci de m'avoir appelé aussi. J'espère que tu passes bien ta journée de travail? Sinon moi je suis en pause comme ça. Oui je la passe très bien. J'espère que tu profites bien de ta pause aussi. Moi je n'irai pas à la pause aujourd'hui. Mais pourquoi tu n'iras pas à la pause? Cela veut dire que tu ne déjeunes pas aujourd'hui? J'ai beaucoup de travail à faire. Je vais dîner juste le soir. Ce n'est pas bien de rester le ventre creux quand on travaille. On a besoin d'énergie et par conséquent il faut manger. D'accord je ferai l'effort de me trouver quelque chose à manger. D'accord. De toutes les façons tu es un grand garçon. Tu sais bien ce qu'il te faut toi-même que moi. Je vais donc te laisser te concentrer sur ton travail. Ok bye. Cette fille est vraiment différente. Elle m'embrouille. Elle ne m'avait pas appelé ni écrire, mais regardez comment elle a été aimable, et positive au téléphone. Je ne sais plus quoi penser d'elle. Je ne peux pas dire qu'elle est sur mon charme. Je ne peux pas non plus dire qu'elle ne m'apprécie pas. Il faut que j'arrive à bien cerner cette fille. Je vais l'inviter pour un dîner dans la semaine. Ce qui est sûr elle ne pourra pas refuser. Man, j'ai rencontré une nouvelle fille il y a quelques semaines. Mais je n'arrive pas à vraiment la cerner. Ah bon, mais tu n'arrives pas à la cerner comment? Elle ne court pas derrière moi comme le faisaient les autres filles, et ne m'écrit même pas chaque jour. Si je ne l'écris pas elle ne le fait pas non plus, et elle n'est même pas fâchée. Et elle ne me boude pas comme le feraient d'autres. Peut-être que tu n'es pas sa priorité. Tu penses qu'elle est déjà engagée avec un autre? Pourtant, elle m'avait dit qu'elle est célibataire. Non je ne peux pas te confirmer ce que tu me demandes. Mais une chose est sûre, tu n'es pas sa priorité. Si elle est vraiment célibataire comme tu le dis, soit, elle a d'autres préoccupations qu'elle classe au premier plan. Peut-être son boulot ou bien ses projets. Ou carrément elle ne veut pas de toi. Je ne peux pas dire qu'elle ne veut pas de moi. Quand je l'appelle elle manifeste autant d'amour et d'attention. Elle est positive et très souriante, mais dès que je raccroche, c'est fini. Mais c'est bizarre. Est-ce qu'elle met assez de temps pour répondre à tes messages? Aussitôt envoyé, aussitôt répondu. Même si elle était occupée, elle me répond pour me dire qu'elle est occupée. La seule chose qui est bizarre c'est qu'elle ne m'écrit presque pas en premier. Appelle-la je vais voir. Ok, j'avais même envie de l'appeler pour l'inviter à un dîner demain. Je vais profiter en même temps. Allô jolie. Comment tu vas? Ok. Je vais très bien aussi. Oui j'ai été je viens même de finir, et toi tu as été? Est-ce que tu seras disponible demain soir pour un dîner? J'aimerais t'inviter. Oh. Pourquoi tu refuses mon invitation? D'accord je vais prendre soin de moi. À plus. Elle est vraiment bizarre mais très polie et accessible. Est-ce que tu lui as fait la cour déjà? Pas directement, mais je crois qu'elle devrait déjà comprendre mes intentions. Non cette fille n'est pas comme les autres. Si elle te plaît tu dois chercher à la conquérir. N'attends pas qu'elle court derrière toi.
Cette fille a la tête sur les épaules. Qu'est-ce que je peux bien faire maintenant? Je vais lui avouer mes sentiments. Seigneur, cela fait quelques mois déjà que j'ai fait la rencontre d'un homme. Au début je ne le calculais pas trop mais il fait des efforts pour me prouver son engagement et son amour. Je viens encore Seigneur te demander ton avis. Cet homme est sans doute l'un des meilleurs, mais, est-ce ce que tu me réserves? Seigneur, que ton Esprit Saint me révèle tes désirs, et projets pour ma vie de couple. Je sais que c'est toi le sage par excellence. Donne-moi la sagesse nécessaire pour pouvoir discerner ta volonté. Amen. Jérémie. Denise. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'allais te poser la même question. Mais quand j'étais venu j'avais remarqué que tu étais en prière. C'est pourquoi je t'avais laissé. Moi aussi je suis venu prier. Pourquoi c'est ici que tu es venu prier? Il y a un moment que j'avais découvert ce lieu. Depuis lors je viens régulièrement me recueillir pour discuter avec mon Dieu. Mais c'est vraiment bizarre que moi aussi j'ai la même expérience. Je viens toujours ici me recueillir. J'étais convaincu que j'étais la seule personne qui connaît cet endroit, mais apparemment nous sommes deux. Je crois que c'est l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Ça fait déjà quelques mois que nous nous connaissons. On s'appelle et on discute sur les réseaux sociaux, mais tu acceptes rarement mes propositions de rendez-vous. À chaque fois que je t'invite tu trouves toujours des excuses. Je pense que c'est Dieu lui-même qui nous a organisé cette rencontre, afin de nous rapprocher l'un à l'autre. Je comprends ton raisonnement. Tu as peut-être raison. As-tu une autre explication à donner à ce qui vient de se passer? Ici c'est un lieu que tout le monde peut découvrir et choisir de venir prier. Bon, tu n'as pas tort aussi. Comme le sort nous a regroupés ici, profitons pour discuter un peu. Ok. Ça fait déjà un bout de temps que je t'avais présenté mes intentions de sortir avec toi. Tu m'as donné une réponse partiellement positive. J'aimerais donc savoir ta position définitive sur mon intention. Est-ce que tu veux de moi? Oui, je veux de toi, Jérémie. Je pense que je te l'avais déjà fait comprendre plusieurs fois. Mais nous devons faire les choses selon les normes. Prenons notre temps. Il ne sert à rien de courir. Je ne refuse pas, mais cela n'empêche qu'on se voit par moments pour discuter. Tu refuses qu'on fasse régulièrement des rencontres. Tu refuses de venir chez moi. Tu fais comme si je ne suis pas ton homme. Exactement. Tu n'es pas mon homme. Ou du moins tu ne l'es pas encore. Tu veux que je vienne chez toi et me comporter comme ta femme au moment où tu n'as pas encore fait le premier pas? Tu veux que je vienne te faire la lessive et la cuisine et d'autres ménages les week-ends, mais nous ne sommes pas encore mariés femmes. Je suis désolée. Donc tu ne t'intéresses pas à moi, c'est ça? Nous avons encore du chemin à parcourir ensemble toi et moi. Il y a des choses que je ne peux pas te permettre pour le moment. Si tu veux une femme tu sais quoi faire pour l'avoir. Tant que ce n'est pas fait on restera au stade primaire de notre relation. Bon, je vais devoir te laisser. Il faut que j'aille préparer mon travail pour demain. Je dois aussi aller voir maman. Laisse-moi te déposer. Non, tu es venu pour prier. Fais-le, c'est important. Je vais me débrouiller pour partir. Bisous. On s'écrit plus tard. Ok. Je risque de perdre cette fille si je ne fais pas vite le premier pas au moins pour la conquérir. Bonne arrivée maman. Merci ma fille. J'espère que tu vas très bien. Bien sûr maman. Tu as rendez-vous avec quelqu'un? Non, je n'ai aucun rendez-vous. Mais pourquoi cette question? Il y a un homme dehors du nom de Jérémie qui veut te voir apparemment. Ma maison n'est pas au portail. S'il veut vraiment me voir, il saura quoi faire. Je suis d'accord avec toi. Il a peut-être peur de la réaction de tes parents. C'est un homme. Laisse-le se débrouiller. Il m'a déjà écrit de sortir, mais je ne vais pas le faire. Pourquoi tu n'aimerais pas le faire? Tu ne l'aimes pas? Je l'aime beaucoup maman. C'est un homme bien que Dieu m'a même révélé, mais il ne me prend pas au sérieux comme cela se doit. Je suis une princesse maman. Comment un homme qui est supposé devenir mon mari viendra m'attendre sous la clôture de ma maison dans l'obscurité? Je ne sortirai pas aujourd'hui ni demain. Il faut qu'il reconnaisse ma valeur. Je ne suis pas une fille de rue. S'il veut de moi comme épouse, il faut qu'il lutte pour mériter sa place. Je suis d'accord avec toi ma fille. Mais il faut faire diligence pour aujourd'hui.
N'oublie pas que tu viens de dire toi-même maintenant que Dieu t'a convaincu que c'est ton futur mari. Dieu m'a convaincu, mais il ne m'a pas dit de ne pas réfléchir, ou de me rabaisser. Les promesses de Dieu n'ont pas de date de péremption. Même dans 15 ans, si c'est lui qui sera mon homme, il le sera. Je ne vais pas brûler les étapes juste parce que Dieu m'a dit que c'est lui mon futur mari. C'est comme si Dieu me révèle un homme qui sera mon futur mari et le lendemain je m'en vais me jeter dans ses bras pour forniquer avec lui, et faire des enfants sans le mariage sacré. Est-ce que Dieu pourra bénir notre union malgré le fait qu'il est bien l'homme de ma destinée? Je ne pense pas. Au contraire, ce sera un péché devant Dieu. Tant qu'il ne fait pas les choses dans les normes, il n'aura pas droit au privilège. Je suis sûr que c'est lui qui est à la porte. Laisse-moi voir. Bonsoir madame. Excusez-moi de vous déranger. Je me suis trompé de chambre. Chercheriez-vous quelqu'un? Je cherche. Joli, n'est-ce pas? Oui, exactement. Vous êtes au bon endroit. Calmez-vous. Et suivez-moi. Pas de stress. D'accord. Est-ce vous sa maman? Oui, c'est moi. Bonne arrivée Jérémie. Merci. Mais pourquoi tu ignorais mes messages? Tu lis bien que je suis devant ta maison mais tu ne me réponds pas. Si tu as pu venir jusqu'à mon portail, qu'est-ce qui t'empêche de venir sonner? Tu m'avais demandé si j'avais un programme de sortir aujourd'hui. Je t'avais dit non. Pourquoi tu viens encore te mettre dans le noir en demandant que je vienne te voir? Quelle image tu donnes à mes parents? Tu penses que ça fera de toi un homme responsable? Je ne suis pas une fille de rue. J'ai une maison. Désolé. Je n'avais pas pris ça sous cet angle. Je suis habitué à voir les filles dehors dans le noir. Avec moi ça ne marchera pas ainsi. Si tu n'avais pas pris l'initiative de venir toi-même toquer, tu allais rester debout jusqu'à demain matin. Je n'allais pas sortir. Maman, je suis revenu vous voir en absence de votre fille pour discuter avec vous. Ok, allez-y. Je tiens à m'excuser pour mon comportement de la dernière fois. Ne t'inquiète pas mon garçon. Merci maman. Je suis venu vous dire officiellement moi-même, que je sors avec votre fille il y a un moment. J'ai le désir de passer à l'étape suivante avec elle si vous le permettez. Je suis honoré pour le geste que tu viens de faire. C'est vraiment responsable. Ma fille m'avait déjà parlé de toi plusieurs fois, mais aujourd'hui je peux dire maintenant que je te connais. Merci maman. Elle m'avait énuméré tout ce dont on aura besoin pour faire la dot. Je suis déjà prêt pour le faire. Mais j'aimerais que ce soit une surprise pour votre fille. Et aussi j'aimerais profiter de la même occasion pour lui faire une demande en mariage. Ah bon? Je vais essayer de garder le secret pour que ta surprise puisse marcher. Est-ce que tu aimes vraiment ma fille? J'aime beaucoup votre fille. Je ne saurais pas vous quantifier l'amour que j'ai pour elle. Elle est la femme idéale qu'il me faut dans ma vie de chrétien et dans ma vie professionnelle. Votre fille est une perle rare, et une bénédiction. Je suis vraiment touché par ce que tu dis. Que Dieu te bénisse, et qu'il te donne toute la sagesse nécessaire pour aller jusqu'au bout de ton processus de mariage. Amen. Ma fille. Est-ce que je peux te poser une question? Avec plaisir maman. Est-ce que tu aimes vraiment Jérémie? Parce qu'il ne faut pas perdre son temps. Maman, mon choix est très clair et net. J'aime Jérémie de tout mon cœur et Dieu m'a convaincu. D'accord, mais pourquoi tu as mis assez de barrières entre vous? Je veux l'amener à ressentir mon manque, afin qu'il puisse passer à l'étape suivante. Si je le laisse me prendre pour acquis, il ne fera plus d'efforts. Voilà pourquoi je ne me livre pas totalement à lui. J'aime bien tes approches. J'espère que ça va marcher. S'il m'aime vraiment, il va se battre pour m'avoir. C'est un homme donc il a sûrement l'instinct d'un homme. Plus je me fais rare, mieux il ressent mon manque, et plus il va lutter pour me conquérir. J'aime bien ta foi. Seras-tu prête à l'épouser s'il te demande en mariage? Je suis prête même si c'est tout à l'heure. Que Dieu t'accorde cette grâce. Amen. Merci d'être venu mon oncle. Je t'en prie. Comme je vous l'avais dit mon oncle, j'aimerais que vous soyez le témoin pour ma dot, et ma demande en mariage surprise. D'accord, c'est mon devoir d'oncle. J'aimerais aussi que vous profitez pour nous bénir étant donné que vous êtes un homme de Dieu. Même si tu ne me le demandes pas, je suis obligé de le faire.
Je célèbre l'union des gens, ce n'est pas pour mon propre sang je vais négliger. Ma fille, je t'avais dit que je devrais recevoir quelques étrangers aujourd'hui, n'est-ce pas? J'espère que tu n'as pas oublié. Non, je me rappelle bien. Qu'est-ce qu'on doit préparer pour les recevoir? Ne t'inquiète pas pour ça. Va juste te faire belle. J'irai aussi faire la même chose. Ils seront là vers 15 heures. Ok, j'irai refaire ma coiffure. Ainsi que moi. Je suis déjà prête moi. Papa. Bonne arrivée. Merci ma fille. Tu es très belle dans ta robe. Merci papa. Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu rentrais alors qu'on s'était écrit même ce matin? Je voudrais en faire une surprise. De toutes les façons, je suis contente de te revoir. Qui ça peut bien être? Oncle. Tu n'as même pas prévenu avant d'arriver. Tout le monde est informé de ma venue sauf toi. Décidément. Ouvre-moi la porte et laisse-moi rincer ma bouche avec du liqueur avant l'arrivée des invités. Toi aussi tu connais les invités qui viennent? Ouvre la porte, j'ai mal à la hanche. D'accord. Mais, tu es mon complice habituellement. Pourquoi tu ne me dis pas ce qui se passe? Aujourd'hui ton plan ne marchera pas avec moi. J'ai un bon vin pour toi seul. Je vais aussi t'offrir un cadeau avec de l'argent pour retourner au village. Tu as dit du vin? De toutes les façons, on boira tous les vins de cette maison aujourd'hui, y compris le tien aussi, donc ton plan ne marchera pas. Tu ne veux pas mon cadeau et l'argent aussi? Je ne vais pas tomber dans ton jeu aujourd'hui. Je t'aime beaucoup ma fille, mais aujourd'hui tu ne pourras pas me soutirer les informations que tu veux. Mon oncle même a vu le vin et a refusé? Ça c'est sérieux. Ma fille, j'aimerais te commander quelque part. J'aimerais que tu ailles me récupérer quelques boissons que j'avais commandées pour les invités. D'accord. Où c'est? Quelqu'un viendra te croiser devant le nouvel hôtel du centre-ville. Il va te remettre 2 cartons de vin. Je lui ai remis ton numéro. Je vais te remettre le sien aussi pour que vous puissiez vous retrouver en cas de besoin. D'accord. Depuis qu'il m'a dit qu'il vient, je ne le vois pas encore. J'espère que les invités ne seront pas arrivés avant mon retour. Quelles sont ces voitures? Ma jolie. Jérémie. Qu'est-ce que tu fais ici? Veux-tu m'épouser? Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr que oui. Waouh, quelle surprise. Toute la famille est ici? Félicitations ma fille. Jolie, je t'aime beaucoup, tu le sais. Aujourd'hui j'ai voulu prouver l'amour que j'ai pour toi devant tout le monde. Je te veux pour la vie. Je ne sais même pas quoi te dire Jérémie. Tu m'as très agréablement surpris. Je ne sais pas comment tout est pris avec mes parents, mais tu as vraiment réussi ton coup. Tu viens de me traiter comme une princesse, et je suis vraiment honorée. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu accordes à tes 2 fidèles aujourd'hui. Partout où il y a le vrai amour, toi tu es présent. Alors Seigneur, que ta faveur soit sur ce couple qui se forme ici aujourd'hui. Soyez bénis, Jérémie et Jolie. Que le Seigneur soit avec vous tout au long de ce parcours que vous venez de commencer aujourd'hui. À présent nous allons nous diriger dans la maison de Jolie pour finaliser la cérémonie de dot. Aujourd'hui c'est la dot et les fiançailles de ma fille. Je boirai toutes les boissons de cette maison. Si ça ne me suffit pas, mon beau Jérémie m'en achètera d'autres. Mon frère, c'est bon comme ça, viens te reposer. Comme vous ne buvez pas, moi seul je boirai tout. Mais ton oncle boit du vin. Et il ne s'enivre jamais. Si toutes les bouteilles ne finissent pas aujourd'hui, il ne va pas se reposer. Je t'aime Jolie et je te veux pour épouse toute ma vie. Merci Jérémie d'avoir réalisé mon plus grand rêve aujourd'hui. Que Dieu même nous fortifie afin que nous soyons unis pour toujours. Je t'aime. Félicitations man, tu es sorti du célibat aujourd'hui. Dieu fera aussi pour toi bientôt. Amen. Mais il va falloir que tu commences par s'investir plus dans tes relations.
Que l'Esprit Saint t'aide à dominer tes peurs et des désillusions du passé. Je veux bien, man. Mais il faut que je rencontre cette femme d'abord. Tu vas la rencontrer. Crois-moi. Notre Dieu n'est pas un menteur. S'il te fait cette promesse, c'est sûr qu'il va l'accomplir. Fais-lui confiance. La balle est plutôt dans ton camp. Au lieu de rester les mains croisées à attendre cette femme idéale, travaille sur ta personnalité, et sur toi-même tes peurs, et blessures du passé. Peut-être tu ne rencontres pas cette femme idéale juste parce que toi-même tu n'es pas encore prêt. Il faut que tu sois suffisamment prêt, pour que même si cette fille vient aujourd'hui, tu puisses la conquérir. Merci Jérémy, mon coach de seulement 2 heures d'expérience de mariage. L'expérience n'est pas toujours dans la multitude d'événements vécus, mais, parfois dans la profondeur d'un seul. Cette femme que j'ai épousée m'a donné l'expérience de 1000 autres femmes. C'est-à-dire, même si je sortais avec 1000 différentes femmes, je ne suis pas sûr d'être impacté à ce point. Waouh. Ça va aller. Ainsi s'achève cette animation. Il faut quand même qu'on s'arrête quelque part, n'est-ce pas? Rassurez-vous. Le couple formé par Jérémy et Jolie a été un couple ordinaire, qui n'était pas parfait. D'ailleurs, une vie de mariage parfaite n'existe pas. D'autant qu'elle est constituée par 2 êtres imparfaits. Mais ce couple-ci était vraiment épanoui malgré les péripéties jusqu'à la fin de leur jour. Cette animation a été faite dans le but de montrer quelques erreurs que font parfois certaines femmes chrétiennes dans leur cheminement vers le mariage, et aussi les raisons qui amènent parfois des hommes chrétiens à ne pas vouloir s'engager. Alors, je vais résumer cette animation sur quelques points qui peuvent ralentir, ou même décourager un homme à vous demander en mariage, mes sœurs en Christ. Alors prenez un stylo et un papier. Premièrement, trop de disponibilité dès le début d'une relation est un risque. Quand tu te rends trop disponible dès le début d'une relation, tu deviens vite obsolète. Ça a été le cas de la fille que Dimitri avait rencontrée dans le restaurant. C'est vrai que les femmes sont de nature à donner, et sont très émotionnelles. Elles se donnent et quand elles le font, c'est en entier et sans limite. Par contre, les hommes sont différents. Ils ne fonctionnent pas comme les femmes. L'homme a plutôt besoin d'espace et aime déployer son instinct de chasseur. Il veut être le chef, et celui qui maîtrise la situation. C'est pourquoi, quand toi une femme, tu te rends trop disponible au début d'une relation, tu deviens trop prévisible et trop gérable et ça gâte le goût de la relation. Même si c'est un homme de ta destinée, si tu es trop disponible 24 heures sur 24, au repas du soir, dès qu'il veut se brosser, même au petit coin, partout où il est, tu vas le fatiguer. Laisse ton fiancé te désirer. Laisse-lui te poursuivre. Trop de disponibilité saoule non seulement l'homme, mais aussi, toi-même la femme. Je dois lui faire ci, je dois lui faire cela. Tu n'es pas sa maman ou son papa. La Bible nous dit même dans le livre des Proverbes chapitre 25 verset 17. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Il ne s'agit pas forcément d'amour, mais l'être humain en général, est comme ça. Plus tu es présent, plus les gens seront étouffés. Ça c'est pour tout le monde. Quand vous donnez facilement tout ce qu'on vous demande, et même ce qu'on ne vous demande pas, vous serez méprisé. Les gens ne sauront jamais la valeur de ce que vous leur donnez. Il faut apprendre à faire don de ta présence, ma sœur en Christ. Tu dois savoir comment te donner goutte par goutte. Il faut savoir créer un mystère autour de ta présence. Évitez de donner trop et très tôt. Prenez le temps d'impacter avant de donner votre corps, et tout le reste. Prenez le temps de montrer votre personnalité. On enlève le sexe du jeu d'abord. D'ailleurs, je sais que nous sommes des chrétiens, et ça doit être une obligation. Il faut savoir s'investir avec les degrés de sagesse. Il ne faut pas trop s'investir dès le début, mais savoir apprécier en douce, sans être trop dans les émotions. Il y a des femmes qui veulent tout livrer. Même toutes leurs histoires dès les premiers instants d'une rencontre, sans même savoir si ces gars sont faits pour elles. Votre histoire doit se révéler progressivement. Il y a des choses quand vous dites, dès le début d'une rencontre,
vous chassez l'autre sans le savoir. Vos secrets de famille ne devraient pas être un sujet de discussion dès les premiers instants d'une rencontre. Surtout les mauvais côtés de votre famille. Apprenez à vous taire. Ne soyez pas comme la sœur Denise. Je sais qu'il y aura des gens qui vont me dire, vaut mieux être vrai que de ne rien dévoiler. Mes sœurs, se taire n'est pas synonyme de mensonge. C'est plutôt un acte de sagesse et de patience. Tu ne sais pas encore qui est cet homme. Même s'il met la Bible sur le front. Aucun homme ne va accepter venir dans une famille à problème, ou sortir avec une fille dont l'histoire est sombre, s'il l'apprend dès les premiers jours. Même si cet homme a la révélation que c'est vous, il sera découragé, et aura peur d'avancer. Rappelez-vous que Jésus-Christ, malgré qu'il soit convaincu qu'il était venu pour être crucifié, avait ressenti dans son cœur une tristesse mortelle, et avait prié son Père à Gethsémane de lui éloigner cette coupe de douleur si c'était possible. Aucun être humain ne supporterait aller vers la mort, ou le danger en étant prévenu à l'avance. Même s'il sent que c'est un chemin de Dieu, il sera tenté de refuser ou de douter, sachant que nous sommes des humains. C'est pourquoi il faut un minimum d'amour, et de travail avant de tout révéler. Sinon on risque de faire fuir tout le monde, et demeurer célibataire. Il faut laisser Dieu construire et restaurer, en contrôlant notre bouche. Ne soyez pas pressés. La vitesse tue l'amour. Laissez d'abord les gens se qualifier, et vous méritez d'abord avant de vous livrer à eux. C'est très important de se livrer progressivement en tenant compte aussi de la maturité spirituelle de l'homme en face de nous. Pour terminer, il faut éviter d'être dans une situation de réaction, et de trouver des excuses aux hommes. C'est-à-dire se concentrer sur un homme, et non sur soi. On ne cherche pas à plaire ou à correspondre à l'autre. Vous êtes en train de tuer le manque chez lui. Faites le moins possible d'efforts. C'est une erreur qui a des conséquences immédiates. Pour réussir cela, il faut éviter de faire les premiers pas. Mais soyez vrai et hyper réceptif quand c'est l'homme qui fait le premier pas. Par exemple, si il vous écrit, répondez bien avec sourire et respect. Ça crée un paradoxe chez l'homme. Il est confus. Il voit une femme amoureuse qui ne lui écrit pas, mais qui répond quand on lui écrit et qui est très polie, amusante et positive. N'essayez pas de plaire. Soyez vous-même. C'est pourquoi, la maman de la sœur Jolie conseillait à sa fille de chercher plutôt à travailler sur sa propre personnalité par l'aide du Saint-Esprit, avant même de se lancer dans une relation. Et ça c'est valable pour la femme et pour l'homme aussi. Si tu ne travailles pas sur ta personnalité à la base, et que tu te mets à te moduler en fonction des personnes que tu rencontres, ou si tu cherches à les plaire, tu finiras par ne pas avoir de personnalité propre à toi. Et plus tard quand tu seras dans le mariage, les conséquences vont surgir. C'est de là que viennent des troubles d'identité. Soit tu souffres ou bien, tu fais souffrir d'autres. Ça va même jusqu'à agir dans l'éducation de vos futurs enfants. Soyons vigilants mes frères et sœurs en Christ. Ce sera tout pour cette animation. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre des j'aime et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Donnez vos avis dans les commentaires pour l'édification de tous. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.